collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Question claire, réponse claire. Entendez-vous augmenter les taux de TVA? Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun, vous me permettrez d'utiliser une partie de mes 2 minutes pour dire d'abord quel est notre sujet principal, et le Premier ministre le dit depuis longtemps. Nous avons 3 300 milliards d'euros de dette et dans quelques années, nous allons verser à nos créanciers 100 milliards d'euros d'intérêts. Nous avons aussi un problème de compétitivité, ce qui fait que nous avons décidé de maintenir les prélèvements fiscaux et les prélèvements sociaux au niveau où ils sont. Le reste appartient en fait largement à la représentation nationale et aux partenaires sociaux. Je crois que vous faites allusion, peut-être, si j'ai bien compris, à la proposition du président de la République de réfléchir au financement de la protection sociale. Cette question, elle ne s'adresse pas au gouvernement, elle s'adresse aux partenaires sociaux et il leur appartiendra, si la ministre les saisit ou s'ils se saisissent eux-mêmes, parce que tout ça est sous l'autorité de ma collègue Catherine Vautrin, de réfléchir à la façon de financer notre protection sociale. Parce que, en effet, la sécurité sociale repose presque exclusivement sur le travail, que ce soit versé par les salariés ou par les entreprises. Je rappelle d'ailleurs qu'une part importante de la sécurité sociale est financée par la TVA. C'est un petit rappel en passant. Et donc, une réflexion peut s'ouvrir sur un réaménagement à l'intérieur de ces équilibres. Mais, comme l'a dit le Premier ministre à de nombreuses reprises, nous allons jusqu'au 15 juillet, jusqu'à la mi-juillet, écouter les propositions des uns et des autres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement prendra des décisions à la suite des arbitrages du Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Économie, je tiens solennellement à vous dire ici, au nom des députés socialistes, que nous opposerons de toutes nos forces à cette augmentation de la TVA que vous préparez. Nous y opposerons pour plusieurs raisons. Cette TVA sociale, elle aurait d'abord pour premier impact de frapper les plus pauvres. C'est un impôt sur les bas salaires, c'est un impôt sur les petits retraités, c'est un impôt sur les inactifs et sur tous ceux qui sont frappés par la hausse des prix. Plus 25% d'augmentation des prix alimentaires depuis maintenant 3 ans et vous voulez à nouveau augmenter les prix pour l'ensemble des Français. En plus d'être une mesure injuste, c'est une mesure inefficace économiquement. L'OFCE, qui a fait une étude récente, montre qu'elle détruirait 16 000 emplois en touchant très nettement la consommation des Français à un moment où l'OCDE elle-même révise les prévisions de croissance de la France à 0,6, là où le premier budget que nous n'avions pas voté les prévoyait à 1,1%. La TVA sociale, c'est une TVA antisociale. Et nous, les socialistes, l'avons annulée en 2012 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, là où le gouvernement de Nicolas Sarkozy l'avait mise en place. D'aucune manière, les socialistes, dans la préparation de ce budget, n'accepteront que les classes populaires, que les classes moyennes, que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre soient mis à contribution. Et au contraire, les baisses d'impôts de plus de 60 milliards d'euros par an que vous avez mises en place depuis 2017 doivent aujourd'hui être revues. Ce sont toujours les mêmes qui payent dans notre pays. Et aujourd'hui, nous disons plus que jamais que face aux grandes difficultés financières que rencontre notre pays, les plus aisés doivent être mis à contribution.